6h. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et vous aurez à suivre dans cette grande matinale, Koulibaly Ladji-Sandou qui sera avec nous à 6h15 pour le deuxième JDS. L'invité du jour, ce sera monsieur le maire de Kwasi-Kwasiko, monsieur Kwadio Bertin, qui sera en compagnie d'Adama Bakayoko et santé au quotidien, la septicémie avec Djenebou Karamoko. Sans oublier qu'à 6h30, la parole vous sera donnée. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. C'est l'heure du journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Le lait maternel revêt de nombreux avantages, notamment la protection du bébé contre les infections. Pour une meilleure sensibilisation, il sera lancé aujourd'hui même à Grand Bassam la 26e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. En religion, nous parlerons bien évidemment de la fête de l'Assomption. Les fidèles chrétiens catholiques ont commémoré hier la montée de la Vierge Marie au ciel sans avoir connu la mort. Et puis, dans l'actualité internationale, au Mali, initialement annoncé pour hier mercredi, la publication des résultats provisoires couplés du second tour de la présidentielle devrait avoir lieu aujourd'hui. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous l'ouvrons avec un mot de religion. La fête de l'Assomption a été célébrée par les fidèles chrétiens catholiques hier mercredi. C'est la commémoration de la montée au ciel de la Vierge Marie sans avoir connu la mort. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, le père Nicaise Ngoran a exhorté les fidèles à demeurer dans la prière pour manifester leur foi en Dieu. Patrick Nguessan-Imbois de la station régionale du centre a suivi cette célébration eucharistique. Suivons ensemble son compte rendu. C'est dans l'allégresse que les fidèles chrétiens catholiques de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ont célébré la fête de l'Assomption à Boaké. Ils ont rendu grâce à Dieu pour l'élévation de la Sainte Vierge dans les cieux. Occasion choisie par les fidèles de l'Église catholique de réitérer leur foi au Tout-Puissant au cours de la célébration eucharistique. Dans son homélie, le célébrant du jour a exhorté les fidèles à demeurer des enfants de Dieu dans la prière, car l'Assomption est le cadre d'espérance et la promesse de résurrection. Père Ngoran Nicaise. L'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C'est en ces thèmes que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de Marie en 1950. Découlant donc de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité le gage d'espérance et une promesse de résurrection. Les fidèles chrétiens ont également prié pour tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Patrick Nguessan-Imbois, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et on reste en religion, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le COSIM et le Conseil des imams sunnites, le CODIS, informent la communauté musulmane que la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août prochain. Écoutons les précisions de Gaoussou Karamoko, porte-parole adjoint du COSIM. Déclaration du Conseil des imams en Côte d'Ivoire relative à la fête de Tabaski 1439 Hégire 2018. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hégire, correspondant au lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête de Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes et à tous. Je vous remercie. Page noire dans ce journal, le royaume de Bouna est en deuil. Le roi Djakoroni II s'est couché après un mal de dents.
Une délégation envoyée par le roi intérimaire et la notabilité du royaume est allée donc porter cette information au président de la République hier mercredi. En l'absence du chef de l'État, ce sont le vice-président, le premier ministre et le ministre auprès du président de la République chargé des affaires présidentielles qui ont réceptionné la nouvelle. Conformément à la coutume du royaume, les cérémonies funéraires ainsi que l'intronisation du nouveau roi se tiendront du 27 octobre au 2 novembre 2018. Et puis la grande famille de la presse et des médias a rendu hommage à Feu Dokuy, Paul Dokuy, ex-directeur de la radio Fréquence 2, rappelé à Dieu le 6 juin 2018 à Cotonou au Bénin, mardi à la Maison de la Presse. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs témoignages de parents, amis et collaborateurs, dont Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2. Rarement les deux corporations, c'est-à-dire les animateurs et les journalistes, se retrouvent pour rendre hommage à un des leurs. Et là, toute entité confondue pour ce piquet d'honneur en hommage à Paul Dokuy. Ça traduit la grandeur de l'homme, la considération que l'on avait pour lui et surtout l'empreinte qu'on lui reconnaît dans le domaine des médias. C'était un génie. Il pouvait s'asseoir le temps de vider un paquet de rames de papier, mais qui en sortait des idées géniales. Il est à la base de pas mal d'émissions radio et même télé. Il avait de très belles idées. Pour nous, ça aura été le début de l'histoire à la radio nationale parce qu'il m'a encadré. Il était fier d'être animateur et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes fiers de dire je suis animateur, je ne suis pas journaliste. La santé également au menu de ce journal, Denise. L'allaitement, la base de la vie, c'est le thème de la 26e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, couplé au démarrage en routine de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage des enfants de moins de 5 ans pour un développement capital humain dès les 1000 premiers jours de la vie. Eh bien, la cérémonie officielle aura lieu aujourd'hui à Grand-Bassam en présence de Dr Aka Ouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En prélude à cette rencontre, une vingtaine de journalistes a été formée par le programme national de nutrition au siège de l'UNICEF à Abidjan en vue de donner un large écho de cette activité. Et la Société mathématique de Côte d'Ivoire, SMC, et l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, en partenariat avec l'ENS, l'École normale supérieure, ont organisé un atelier de formation. Cet atelier de formation destiné aux professeurs des lycées et collèges a permis de mettre à niveau des connaisseurs scientifiques et mathématiques des enseignants du supérieur pour un enseignement de qualité. La formation qui a duré 3 jours a été sanctionnée par la remise de diplômes. Écoutons Kouakona, l'un des formateurs qui tire donc les bénéfices de cet atelier. C'est le renforcement de capacités parce qu'on n'est jamais définitivement formé. Et nous sommes dans un domaine qui bouge, qui change. Même si le fondamental ne change pas parce que nous sommes dans les sciences fondamentales, mais les éléments, la manière d'enseigner, les enfants sont de plus en plus jeunes, sont de plus en plus précoces. La pédagogie, c'est tout ça. Il y a une autre manière d'enseigner. On ne peut pas rester, on ne peut pas stagner. Celui qui stagne, il sera dépassé. Donc il faut vraiment que le renforcement de capacité, les enseignants, c'est à eux-mêmes que ça apporte d'abord. Et le sachant, ils vont le porter à nos enfants. Et plus nos enfants seront formés, plus la Côte d'Ivoire supportera mieux. Et nous allons à l'intérieur du pays. Il y a désormais de l'électricité dans le village de Kangana, un village de la sous-préfecture de Worofla. Nous sommes dans la région de du Worodougou. La cérémonie de mise sous tension de ce village situé à 76 km de Séguéla a eu lieu. Les populations ont rendu hommage au président de la République pour ce geste de développement. Le compte rendu de Alassane Koulibaly. C'est avec chant et danse que les populations du village de Kangana accueillent l'électricité dans leur localité. Ces populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Elles estiment que grâce à ce geste, leur village rejoint le train de l'émergence. Honorable Diomandé Mamadou, député de Séguéla commune et parrain de la cérémonie. Il s'agit d'une cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, grand bâtisseur, grand travailleur et homme de paix que nous ne cesserons jamais d'honorer. Grâce à qui aujourd'hui l'économie ivoirienne est citée en exemple à travers tout le monde entier.
Réaction de quelques habitants de Kangana. Avant, on veut fêter, il n'y a pas courant. On veut faire tout, il n'y a pas courant. Mais cette année, la lumière partout, en ville comme derrière, tout. Donc on est content, on est heureux. On est content, où on est là aujourd'hui, là. Nos joies là, c'est dépassé. On est content, on était dans l'obscurité. Aujourd'hui, il y a courant, il y a ventilateur, ça là. Si je parle même, on dirait que je vais pleurer. Des joies, vraiment, je suis content. Le raccordement du village de Kangana au réseau électrique sonne comme le point de départ pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Alassane Koulibaly, de retour de Kangana, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et l'actualité internationale nous conduira en Italie, en RDC et au Mali. Au Mali, où initialement annoncé pour mercredi la publication des résultats provisoires couplés du second tour de la présidentielle devrait avoir lieu aujourd'hui jeudi au ministère malien de l'administration. Et la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud se trouvent au programme d'une réunion régionale qui s'est tenue à Luanda, en Angola. Ce mini-sommet intervient moins d'une semaine après la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat à la fin de l'année en RDC. Et nous terminons, le gouvernement italien annonce des mesures après la chute d'un pont d'autoroute à Gênes en Italie. L'état d'urgence a été déclaré dans la région. Il y a aujourd'hui peu de chances de trouver des survivants. Au moins 39 personnes sont mortes. L'enquête pour trouver les responsables a débuté. Un universitaire avait alerté sur un défaut de conception bien avant la catastrophe. Et voici qui met fin à ce journal. Nous rappelons quelques titres. Le lait maternel revêt de nombreux avantages, notamment la protection du bébé contre les infections. Pour une meilleure sensibilisation, il sera lancé aujourd'hui à Grand Bassam, la 26e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. La fête de l'Assomption a été célébrée hier mercredi par les fidèles chrétiens catholiques. C'est la commémoration de la montée au ciel de la Vierge Marie. Merci à Denise Zola Fafiette pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour à tous. Et c'est avec du football que nous démarrons. L'Atlético Madrid annonce bien les couleurs avant le début de la Liga vendredi. Le club a remporté hier la Supercoupe d'Europe, 4-2 face au Real de Madrid. Oui, Thierry Angeval, vainqueur de l'Europa League, l'Atlético Madrid s'est imposé devant le tenant de la Champions League 4-2, vous le disiez, ce mercredi en Estonie. Dès l'entame du match, les Colchoneros ont pris les commandes grâce à un but de Diogo Costa. Karim Benzema va égaliser juste avant la demi-heure, avant que Sergio Ramos ne donne l'avantage au Merengue à la 63e minute. Et c'est encore Costa qui va remettre l'Atlético à hauteur du Real Madrid à la 79e minute. À 2-2 au thème du temps réglementaire, l'Atlético Madrid va s'adjuger son 3e trophée de la Supercoupe d'Europe dans les prolongations avec 2 buts de Saúl Ñíguez et Koch. On peut le dire, le Real Madrid n'y parvient pas sans Cristiano Ronaldo parti du côté de la Juve et son ex-entraîneur Zinedine Zidane. Et puis on reste en Europe, en Angleterre, précisément l'international ivoirien Zaha Wilfried reste fidèle à Crystal Palace. Hier, mercredi, le club londonien a annoncé la prolongation de l'éléphant jusqu'en 2023. Et puis l'international nigérien Victor Moses a pris sa retraite internationale. Il dit se concentrer désormais sur sa carrière professionnelle avec son club Chelsea. Et puis une note de football féminin, début ce jour des quarts de finale de la Coupe du Monde des Nations des moins de 20 ans. Le Nigeria, seul représentant du continent africain encore en lice, ouvre le bal à 14h face à l'Espagne. Et une autre discipline, le taekwondo, la Côte d'Ivoire veut faire mieux qu'en 2016 à Rio de Janeiro où elle avait glané 2 médailles. Et surtout, la première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire, œuvre de Cissé Cheikh Salah pour les JO de 2020 à Tokyo. La Fédération ivoirienne de taekwondo entend qualifier 5 athlètes, dont 2 de plus qu'en 2016, pour tenter de décrocher au moins 3 médailles à ces JO. Mais la réalité est tout autre présentement. Koné Mamina Dila Bobolez, qui était l'une des représentantes
ivoirienne au JO de 2016 a décroché depuis quelques mois. Elle serait partie en Europe, rangeant définitivement le Dobog. Quant à Cissé Cheikh, Salah et Gbagburut, ils ne sont pas au mieux de leur forme, nous dit Maître Onzoumanan Siaka. Il est le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Gbagburut a été opérée, elle a subi une intervention chirurgicale et donc depuis un moment elle est au repos. Elle sera absente au Grand Prix de Moscou. Et Cissé Cheikh également, qui a contracté une petite déchirure, une vilaine blessure à la cuisse au moment où il se préparait pour Moscou. Ils ne sont pas en forme, pour être honnête, en ce moment. Nous allons prier Dieu pour qu'il recouvre rapidement la santé. Parce que même s'ils sont bien classés, si Gbagburut au ranking mondial est le 3e et Cissé Cheikh est premier, mais les championnats se suivent et se multiplient. Si ça continue comme ça, ils vont perdre leur titre de leader, mais nous allons prier Dieu pour que cela n'arrive pas. Maître Onzoumanan Siaka. Et puis restons avec les Amacio. Les éléphants Vokotruyen participeront à la Coupe du Monde de la discipline du 20 au 26 août prochain au Vietnam. Un rendez-vous que prépare minutieusement la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et la fête de l'Assomption célébrée à travers la petite reine à Jacquesville. Oui, c'est à l'occasion de la 4e édition de la course de l'Assomption. Cette épreuve remportée par Bassourou Conté et Kwasi Onela, respectivement chez les messieurs et chez les dames, fut l'occasion pour les populations de Sassako, village qui a abrité l'arrivée et le départ de cette course, de communier avec la petite reine, vous le disiez, et ce à la joie de son chef du village, Ake Aoui. Ces gens de sport, nous l'aimons bien. Et ces gens de sport qui font le développement d'un village, surtout le village de Sassako. Donc nous souhaitons que l'année prochaine, ça se passe encore à Sassako. Nous sommes disponibles pour cela. Joie également partagée par le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Alayao Jean-Marie. Je ne peux qu'être satisfait. Même vous avez vu que les populations sont sorties en grand nombre. Les populations étaient là, elles ont dansé, elles ont fait la fête. Nous avons commencé un peu tardivement pour des questions de logistique. Mais dans l'ensemble, la course s'est bien déroulée. La moyenne également est plus ou moins satisfaisante. Les filles aussi ont compétit comme il le fallait. Bon, je pense que nous pouvons être satisfaits de cette 4e édition. Et puis bon, on tirera des leçons de cette 4e édition pour encore mieux organiser l'année prochaine si Dieu nous prête vie. Et voilà, Alayao Jean-Marie, fin donc de ce journal des sports. Je serai de retour en Cheval à 9h30 pour Actu Sport.